total les gars, total. Cette S13 elle est aussi attirante qu'une E36 quoi. C'est dingue, j'aime vraiment l'esprit de Nissan. L'esprit de Nissan des années 90, les gens qui ont pensé cette voiture quoi. C'est un pur kiff. Pas seulement à conduire, mais rien que d'être dans cette voiture. Bon, certains d'entre vous m'ont demandé de la garder d'origine et certains d'entre vous m'ont demandé de la modifier comme pas possible. Alors, je tiens à mettre les choses au clair. Je vais en décevoir certains et en rassurer d'autres, mais pour le moment, cette S13 restera d'origine. Après, j'ai jamais dit qu'elle va rester d'origine toute sa vie. Parce que avoir une S13, c'est pas simplement garder une S13 full stock toute sa vie. Une S13, c'est différentes facettes. Il y a la facette d'origine et il y a la facette introduite par la culture japonaise, le JDM, la facette un petit peu plus où on va modifier les choses. Je suis d'accord que garder une S13 full origine, ça a un charme. Je crache pas là-dessus, d'ailleurs c'est pour ça que je vais la garder un petit peu de temps full origine. Mais je ne conçois pas dans la vie d'une S13 qu'on ne puisse pas la modifier. Après quand je parle de modifier, je parle pas de kékéfier. Je parle de faire les choses proprement. Moi quand je parle de modifier une voiture, surtout pour une voiture qui reste road légale, je parle de mettre en valeur les atouts de la S13. De mettre en valeur tout ce qui la rend vraiment super unique et qui lui donne un charme exceptionnel. Pas simplement faire le kéké quoi, en gros. Donc voilà, les puristes qui veulent que je la garde absolument d'origine toute ma vie, désolé, mais c'est absolument pas ma façon de penser. Je peux concevoir que cette voiture a un charme d'origine. Moi, mon état d'esprit, c'est à travers la modification sur la S13, des modifications propres s'il vous plaît, à travers la modif sur la S13, je pense qu'on peut découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles facettes de la voiture qu'on n'aurait pas pu voir si elle était totalement d'origine. Des facettes qui sont super bien, et c'est pour ça. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on se ferme autant à la modification. Certes, cette voiture peut être rare, full origine, mais pas si rare que ça, vu le nombre de personnes qui m'ont contacté avec des S13 full origine, hein. Merci les gars, elles sont super. Je vais la garder d'origine pendant un moment, mais ensuite, il arrivera un moment où je voudrais découvrir de nouveaux horizons. Et par la même occasion, vous faire découvrir de nouveaux horizons. Voilà, fermons la parenthèse. Et parlons maintenant des modifications que j'ai prévu de faire sur la S13 après du coup être passé à travers cette phase d'origine, full origine. Donc ça arrivera pas tout de suite quoi, en gros. J'aime bien les ralentisseurs. Alors, quand elle est haute, ça va. Le jour où elle se rabasse, sympa. Regardez-moi ces jolis volants. Ah merde, je peux dire ça moi. Good volant des. Satisfaisant. Bon, je sais, avant que vous me le fassiez remarquer, oui, j'ai bien changé d'habit. Oui, ça a trahi mes principes dans le sens où je disais les habits, on s'en fout. Mais on s'en fout jusqu'au point où ils sont tellement usés qu'ils sont troués. Ouais, ils étaient troués. Donc j'ai commencé à me dire, bon, oups. Voilà la jolie madame. Oh là là, je ne reviens pas d'avoir acheté une S13. Pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo, non, ce n'est pas la remplaçante de la E36. C'est juste une voiture additionnelle qui me permettra de rouler sur la route. Parce que la E36 ne peut pas. Et voilà, voilà. Attaquons les projets pour cette voiture. Alors, en tout premier lieu, avant de toucher à quoi que ce soit d'autre, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important sur une voiture d'origine? Je me dirige vers ce composant. Le moteur. Il pèse pas du tout une tonne. Voilà, en premier temps, ce que je vais faire sur la voiture, avant de toucher à quoi que ce soit d'autre, c'est le moteur. Alors, qu'est-ce que je vais faire en moteur? Non, je vais pas faire une prépa 600 chevaux. Ce que je vais faire, c'est simplement ce qu'on appelle de la fiabilisation. Ça veut dire, en gros, je vais pas faire mon kéké à mettre de toutes les couleurs, et bleu, rouge, jaune, vert. Non. Ce que je vais faire, c'est faire des modifs vraiment très mineurs, de manière à fiabiliser le moteur. On pourra citer dedans de petites durites aussi. Ce genre de durite sèche. Voilà, je vous en dis pas plus en détail parce que ce sera une vidéo qui sera entièrement consacrée à ce sujet et j'ai envie que vous ayez un minimum d'effet de surprise. Donc vous inquiétez pas en ce qui concerne les modifs moteurs, j'ai plein d'amis qui s'y connaissent en S13 qui m'ont conseillé, donc je vais pas y aller à la nimpe à faire n'importe quoi. La seconde modif que je ferai concerne encore quelque chose qui ne sera pas visuel. Ce sera quelque chose qui est situé ici, les combinés. Alors... c'est pas que les combinés de S13 ils ont pas d'adhérence hein. Ouais, mais je suis pas trop fan hein. Quand ma voiture sous la pluie, je vois que elle a tendance à vouloir un tout petit peu glisser. Oups. Oups. En même temps, ça aide pas d'avoir des galettes. C'est du 195 hein, en 15 pouces avec une voiture de 170 chevaux, sans anti-patinage.
Ouais, sur ce coup, Nissan, ils se sont dit, viens, il faut que ça glisse quand même. Oh. Ce que je ferai, je rappelle dans un futur lointain, ok, hein, je vais changer les combinés par de la qualité, s'il vous plaît. Quand vous changez vos combinés, mettez pas de la merde de Chine. Ouais, ça m'énerve. Non, franchement, les combinés, c'est super important. Mettez pas de la merde parce que, à vos premiers 100 km, vous allez vous cracher dans un arbre, vous allez rien comprendre. Voilà, je mettrai des suspensions de qualité. Je vous laisserai découvrir la marque lorsque je l'installerai. Et du coup, je vais aussi mettre des jantes plus grosses et plus larges, histoire d'avoir une meilleure tenue de route. Et puis c'est un look sympa aussi. La prochaine modif que je vais faire, c'est un truc de kéké. Ah, je vais aimer dire kéké dans cette vidéo parce que vraiment utilisez le mot kéké comme vous voulez avec tous les termes. Viens, il a mis un kit féloniforme sur sa 36. Ah, quel kéké. Oh, lol. Allez-y, utilisez kéké pour tout. Et puis pas de différence, on s'en fout. Tous les gens qui modifient les voitures, c'est des kékés. Ouh là là. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Je suis Jean-Michel Sarcasme. Voilà, la prochaine modif que je vais faire après avoir fiabilisé le CA18 et changer les suspensions et les jantes et les pneus par la même occasion, par de la qualité aussi, parce que là c'est de la grosse merde, je changerai la ligne parce que je veux faire plus de bruit. Désolé, c'est mon côté kéké qui ressort. Non, plus sérieusement, avec cette voiture, on peut avec une bonne ligne faire sonner le CA18 comme pas possible. C'est vraiment une tuerie quand il y a une bonne ligne. Une ligne avec une sonorité magnifique. La prochaine modif est en rapport avec un problème sur la voiture, malheureusement. Alors comme vous l'avez dit dans les commentaires, l'embrayage est un petit peu en fin de vie à cause du point de patinage un peu wouhouhou, c'est super loin. Et puis même j'ai expériencé quelques petits soucis de, vous savez, la voiture fait comme ça. Ça c'est l'embrayage. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer l'embrayage qui est totalement foutu. Bon, je peux quand même rouler avec, mais il faudra bien le remplacer à un moment. Je remplacerai par du renforcé, probablement du stage 1, peut-être Excedi, je pense, avec tant qu'on y est, puisque la boîte est descendue, un volant moteur allégé, probablement du Driftworks. Bon, la prochaine chose que je ferai, je suis pas sûr que ce sera dans l'ordre comme ça. En fait, ça dépend si j'arrive à trouver la compagnie qui me la fera ou pas, parce que clairement, je pourrais pas le faire à mes moyens. C'est corriger tous ces défauts de peinture, ici, enfin voilà, vous savez, j'ai déjà suffisamment montré. Corriger tous ces défauts en gros en faisant une peinture complète. Donc ça revient cher et en gros il faudrait que je puisse avoir à travers une pub pour une société de peinture qui ferait de la peinture de bonne qualité, pouvoir avoir une peinture justement de bonne qualité. La couleur, je pense à une couleur sympa, je vous la dirai pas, mais ça sympa. Et voilà, éventuellement après ce sera vraiment dans un futur vraiment lointain, après avoir fait tout ça, je mettrai éventuellement un kit Typix sur la voiture. Alors un kit Typix avec un CA18, oui, c'est pas un SR20. Je commence à penser que le CA18 est pas si mal que ça. Donc voilà, probablement un kit Typix, ou alors, si vraiment je veux passer sur du gros calibre après, un kit BN Sport V2. Mais bon, il faut, pour moi, quand on met un kit BN Sport, il faut la puissance qui va à côté. Et je vais pas modifier la puissance du CA18 pendant probablement toute son histoire, parce que dès qu'on modifie la puissance en France, on est illégal. Alors qu'encore les suspensions, tu peux un peu genre mais ça tient mieux la route. Voilà, je vous mets une petite image d'un kit Typix maintenant. C'est ce genre de style que j'aime plutôt bien. C'est pour ça que avoir une voiture totalement d'origine c'est bien, mais l'avoir modifiée comme ça proprement aussi, je trouve que c'est tout aussi bien. C'est une autre facette de la voiture qui te fait découvrir des nouveaux horizons au final. Des horizons qu'on n'aurait pas pu imaginer avec une S13 d'origine. Ah là là. Mais ouais, quand même pour l'instant je vais la garder comme ça, parce que je l'aime beaucoup comme ça aussi. Alors en ce qui concerne l'intérieur, je ne pense pas faire grand chose. Pour l'instant franchement vraiment j'aime beaucoup l'atmosphère de l'intérieur, même ce volant il est super stylé. Peut-être éventuellement quand je serai un petit peu lassé, tout ce que je remplacerai je pense ce sera le volant par un Hardy, je pense, ce genre de volant bien stylé. Peut-être les sièges, mais pour l'instant j'en vois pas l'utilité. Franchement je sais pas si je viderai l'arrière, j'y vois pas non plus l'utilité. Mais bon, vu la gueule de Paul quand il est sorti de la 200 SX après avoir été à l'arrière, ça rend les banquettes arrière un petit peu inutiles, sauf quand tu veux te casser le dos. Donc ce sera à réfléchir. Mais je suis pas trop à fond dans la vider si c'est une daily. Mais déjà ouais, un bon petit volant, peut-être des sièges, et ce sera déjà très bien. Bon, c'était un petit peu une vidéo impro. Voilà, pour ceux qui aiment la voiture, et puis qu'on se le cache pas, ma voiture est pas si propre que ça, hein. C'est pas un état musée collection. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous voudriez faire sur la voiture, si des fois vous l'aviez. J'aimerais bien voir un petit peu quels sont vos goûts
en commentaire. Bien évidemment, ceux qui veulent qu'elle reste full stock, bah elle est déjà full stock. Il y a vraiment plein de possibilités pour le S13. Il y a les kits Rocket Bunny qui sont extrêmement larges. Il y a les kits Typix, il y a les kits Ben Sport, il y a les kits en polyuréthane assez stylés aussi. Il y a les Vertex, il y a les Urax, il y a les Origin. Il y a vraiment plein de kits qui sont sympas pour les S13. Voilà, pour ceux qui aiment les projets pour la caisse, et bah écoutez, bienvenue dans la famille et bah, j'espère que la suite vous plaira. Sur ce, la puissance appartient à tous. Salut!